Salut à tous, on est reparti donc pour une vidéo à 1375 Elo. On va essayer de gagner cette partie et continuer de progresser donc vers les prochains caps, hein. On va repasser aux 1400. Donc là, je réfléchis à quelle ouverture, peut-être la carocane. Je disais, ouais, c'est une de mes ouvertures favorites avec les noirs. Donc on va rester sur du classique et l'objectif, c'est de voir à chaque fois quel est un ou deux coups qu'on va pouvoir améliorer pour tous les jours comprendre que on peut bien sûr apprendre des nouveaux coups en fonction des coups de l'adversaire, qui sont toujours différents. Donc là, j'hésite à développer ma dame pour menacer ce pion directement. Je pense que ça reste un coup envisageable, mais peut-être pas le meilleur, surtout qu'on a envie de faire petit roc maintenant. Lui, il va peut-être vouloir développer encore son cavalier, mais il menacera rien. Donc, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de danger. On va continuer notre développement logique avec un pion ici au centre. Est-ce que ce serait pas le dernier moment, un des derniers moments, pour mettre la dame ici? Bon, pas encore le dernier moment, je disais ça parce que je vois qu'il va peut-être faire son rock prochainement. Et du coup, si je mets ma dame et que lui, il a envie de défendre son pion, il aurait mis sa tour là. Et justement, ça aurait empêché qu'il ait envie de casser le centre comme cela. Mais en réalité, donc, nous, est-ce que ça nous gêne vraiment? Ça nous gêne un peu là s'il vient pousser et totalement bloquer le centre. Mais je pense que pour le moment, c'est tout à fait OK. On peut même envisager de mettre le fou ici avant qu'il ferme justement cette colonne. Donc j'hésite un peu à le faire, mais sinon on peut tout simplement se développer sur d'autres cases et commencer d'abord avec un cavalier ici, puis ensuite pousser le pion s'il venait à bloquer le centre. C'est un peu ce que j'ai en tête en tout cas. Mais lui, il a préféré faire un échange, donc je pense que c'est l'idéal pour nous. On a un bon centre et on veut faire petit rock. Donc maintenant, on va développer notre fou, peut-être sur cette case, euh, qui semble être le plus naturel. Ou alors développer la dame d'abord, pour voir comment est-ce que il décide de fixer ici. Donc c'est ce que je vais faire. Peut-être qu'il va simplement monter le pion, mais en tout cas, voilà, ça mobilise un peu ses pièces. Moi, je pensais mettre le fou ici juste après, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Euh, Son fou nous gêne pas vraiment, mais on pourrait éventuellement se développer ici, avoir une dame un peu plus centrée. Parce que là, donc si je vais ici avec mon fou, qui monte encore son pion, on n'a pas forcément envie d'échanger notre fou noir développé contre ce cavalier pas développé. Et donc, ça nous fera soit reculer, soit être en position très avancée où on va menacer sa tour. Et sa tour n'aura plus que 7 cases d'ailleurs, ce qui pourrait le gêner. Et sinon, si on recule, ben, on bloque quasiment notre fou, parce que pour le moment, ben, ça, on pourrait manger avec la dame. Donc, je sais pas trop où doit aller mon fou, sinon on peut le mettre ici tout simplement. Parce que je suis pas certain de se retrouver là soit le mieux. Mais c'est pas le pire non plus, parce que on est toujours dans le vis-à-vis du roi et on pourra mettre notre tour derrière et envisager de lier les tours par la suite. Bon, je me suis un peu convaincu de ça, euh, même si là, bon, il rock, c'est tout à fait normal. Donc on va rocker aussi, être bien solide, c'est important. Et un des... Bon là, il vient du coup contester notre fou, et là, sur cela, je pensais mettre le fou ici et mettre la tour ensuite en C8. Sachant que pour le moment, on peut toujours échanger le fou contre son cavalier. Donc là, c'est à réfléchir à ce qui peut attaquer une deuxième fois facilement ce fou. Donc peut-être en mettant le cavalier ici, ce qui attaquera deux fois ce fou, mais on peut manger le cavalier. Et, euh, et sinon, avec la dame, ben, pareil, il peut pas aller sur cette colonne en réalité. Donc il est loin d'attaquer deux ou trois fois notre fou, alors que là, ben, on le défend une fois.
on est assez serein, il peut être échangé, les tours sont bien alignés, sont bien, je veux dire, sur la même ligne, sont connectés, pardon. Donc pas de souci par rapport à ça. Là, peut-être qu'on va vouloir jouer avec nos pièces. Enfin, il commence à avancer ses pions. Bon, simplement faire ça, je pense que c'est déjà bien. Ça évite que son fou ait une trop bonne position. Ou, bon, dans tous les cas, ça l'aurait fait reculer, ça, de jouer ce pion. Mais je sais pas, c'est un peu ce que j'ai senti. Ok, donc là, il attaque justement une deuxième fois le fou. Donc il a avancé son pion plutôt pour développer sa dame et faire ce coup. Donc là, bon, je pense il est grand temps de l'échanger, notre fou. Parce qu'on pourrait envisager la dame ici. C'est franchement pas heureux, hein, on se met dans l'alignement. Donc on va continuer comme ça. Donc il prend d'abord la tour. Je pense pas qu'il ait de gain à la clé, mais en tout cas il va pouvoir reprendre du cavalier par la suite. Nous peut-être qu'on peut monter ce pion. Mais bon, sa dame reste bien défendue pour le moment. On peut décaler notre tour ici, attaquer à la fois le cavalier et le fou, ce qui va peut-être lui poser des problèmes. On va continuer de se développer. Sa dame qui peut venir essayer de s'infiltrer en se positionnant ici, même si nos deux cavaliers s'auto-défendent. En tout cas, on va pouvoir monter notre cavalier ici. Et là, pour le moment, c'est une partie totalement équilibrée, j'ai l'impression. Donc, va falloir qu'on fasse la différence. Donc là, il défend logiquement son cavalier avec sa tour. Et je sais pas si on a une tactique particulière. Je pense que ma dame est très mal placée, qu'elle pourrait être mieux ici notamment. Non, pas ici, pardon, parce qu'il y a le fou. Peut-être là, alors. On va la décaler, je pense qu'elle est très mal placée. Et que là, par exemple, ma tour peut retrouver des meilleures cases ici. Euh, Pourquoi pas aller gratter ce pion en fin de compte, même si on n'y est pas encore. Notre chrono tourne, mais voilà, on va essayer de faire la différence. Notre cavalier qui peut venir ici, mais il sera échangé. Et nous, avec notre tour, on pourrait manger le fou, ce qui serait déjà pas mal, et puis potentiellement s'introduire. Et après, son cavalier, bon, il a pas forcément de rebond. Et sinon, on en a un autre hein, qui est très arriéré, là, qui n'apporte pas grand-chose au jeu. On peut aussi se développer ici pour attaquer ce fou, mais pour le moment, on a le fou blanc qui contrôle toutes ces cases. Donc, est-ce que l'objectif c'est d'aller gratter un pion ici? Je ne sais pas. Ok, donc finalement, bon. Son cavalier n'a plus de cases, hein. N'a plus beaucoup de cases en tout cas. Ah, je viens de penser que quand on prend le cavalier, bon, on a échec. Mais la tour peut revenir derrière, c'est dommage. Mais typiquement, c'est le genre de coup tactique auquel il faut que je pense de façon beaucoup plus rapide. Peut-être on va continuer simplement avec une tour qui menace la dame. Cette dame n'a pas beaucoup de cases. Elle est contrainte de reculer. Et est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose parce que là, son fou, pourquoi est-ce qu'il l'a décalé? Il voulait peut-être pouvoir se déplacer avec son cavalier, mais en réalité, bon, notre pion du centre, ouais, est super fort. Peut-être que notre cavalier peut venir par la droite, là, en B6, puis en C4 notamment. On va peut-être commencer par ça. On voit qu'il est beaucoup plus hésitant qu'au début.
Même si ça veut rien dire, hein, parce que là, on a quasiment la moitié de son temps. Donc là, la dame, enfin, le cavalier, on va voir comment est-ce qu'il peut continuer de se développer. Et là, c'est vrai qu'il vient contester un peu cette position du centre, mais j'ai l'impression qu'on gagne un pion. Bon, en tout cas, on va développer ce cavalier. Dans tous les cas, on voulait y aller sur cette case. Euh, je sais pas jusqu'où il a calculé. Là, il peut peut-être... non, il peut même pas monter ce pion. Et, ouais. Bon, je me suis un peu jeté dessus, mais bon, c'est vrai que là, bon, c'est assez clair. Ok, donc là, il va certainement décaler son fou. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Peut-être qu'on peut envisager de monter encore cette pièce. Non, le cavalier, peut-être qu'il sera excellent en, en D5, indélogeable, il attaque le fou et il empêche certaines jouabilités de la dame. Donc je pense que... Et surtout, il nuit pas là, à cette connexion dame-tour. Donc je pense qu'on sera très bien positionné ici en D5. Est-ce qu'on a des attaques directes, des coups tactiques? Je pense pas. Je vais jouer directement cette menace du fou et ce bon placement du cavalier. Notre fou de case blanche, peut-être qu'il peut être un peu meilleur que ça. Ok, donc là il donne un autre pion quand même. Je pense qu'il faut manger ouais, du cavalier. Mais c'est vrai qu'il va peut-être pouvoir avancer là. Ça c'est un peu gênant. À la limite, on peut peut-être commencer par un petit coup pour pas se faire prendre par un mat du couloir. J'ai envie de prendre zéro risque là sur ces parties et de continuer de progresser. Donc là, je vois pas trop où il veut aller, où il veut en venir. On va prendre ce pion et on va voir du coup comment est-ce qu'on peut continuer avec ce pion en plus. Donc là, on va reprendre du pion hein, s'il envisageait de monter. Et encore, je pense qu'on a simplement mieux à faire en décalant la dame ici. Et ensuite, il faut voir comment est-ce qu'on continue. Peut-être que la dame peut monter, menacer ce pion, menacer surtout d'aller faire petit à petit des échecs ou d'autres échanges de pièces, sachant qu'on a pris l'avantage. Donc là, en effet, il fait ce coup. Donc je pense qu'on a deux options. Soit celle-ci, comme ça le pion ne peut pas bouger parce que derrière il y a la tour. Soit celle-ci parce que c'est peut-être la meilleure, j'ai vu après. Parce que là, quand on décale notre tour, on fait échec. Donc échec à la découverte. Et, et là, peut-être qu'on peut réfléchir à prendre. Et après, clouer le fou en mettant notre dame ici, par exemple. Je pense que c'est des bonnes options, sachant qu'on a bien fait de décaler notre roi. Peut-être prendre ce pion qui est important. Mais après, ça laisse le fou en prise, hein. C'est ça qui est dommage pour nous. Ou peut-être trouver une meilleure case pour notre dame, là. Bon, là, si je décale le fou, attaque la tour. Et la tour, elle peut se décaler, mais nous... mais je pense que c'est très avantageux pour nous si elle se décale. Bon, on va laisser passer... Ouais, pour le moment, bon, il peut pas vraiment avancer le pion, j'allais dire, on va le laisser passer, là. Mais il reste que 1 minute 16, bon, faut pas que je perde autant, hein, ça c'est sûr, là, je vais jouer un peu plus vite. Et il va falloir essayer de trouver le mat rapide, là. De toute façon, si sa tour ou si sa dame sort de la couverture de ce pion, bah je le mange avec la dame. Donc je pense que c'est un coup qui est plutôt bon. Ça doit pas être gaffe, hein. Enfin, ça doit pas être un mauvais coup, je pense. Le fait d'attaquer cette tour. Euh, ouais, on peut manger le pion maintenant. Ah, par contre, celui-ci attaquait deux fois.
peu dommage, là, j'ai joué un peu vite. Et je pense qu'il aurait mieux fait d'attaquer avec... de manger avec sa tour. Mais bon, là, on attaque la dame, qui n'a plus beaucoup de cases, hein. Elle peut venir sur cette... Moi, j'avais pas vu ça. Je vais le mettre ici. Il peut pas manger le fou. Ok, bon, on se rattrape un peu, là. Là, il peut pas manger le pion. Et on va essayer d'amener un autre pion à dame. Si le fou vient sur cette colonne... euh, si le fou vient sur cette colonne, faudrait que je monte un pion. Donc là, il pouvait pas manger. Bon, il fait des grosses erreurs, là, mais... C'est dommage qu'on en ait fait une. Un peu pris par le temps, mais... c'est pas grave. Bon, il abandonne, 41 secondes, ok. Bon, on gagne 11 points, on se rapproche des 1400, bientôt 1500. Et puis voilà, on continue une vidéo par jour. Je regardais rapidement le bilan de la partie, faut pas que j'oublie, des fois je vais trop vite. Bon, peut-être qu'on a fait un, 2, 3. C'est sûr qu'on a fait une erreur. Ah, elle aurait pu nous coûter la partie. Et il y a eu des coups manqués aussi. On va regarder ça rapidement. Ah ouais, il le conseille hein, de... Là, dès maintenant, on peut déjà développer la dame. Ah là, il conseille de manger de ce pion. Je sais pas exactement pourquoi, s'il y en a qui savent. Ouais. Donc là, je pouvais retourner en arrière, c'était quand même un bon coup. Ah, il pouvait gagner du matériel en faisant ce coup, qui attaque le fou et qui attaque la tour, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis pas assez réveillé ouais, aujourd'hui, on va dire. Je suis content qu'on ait pu la gagner quand même. Donc là, il valait mieux manger du pion. Ouais, ça se comprend, ça se comprend. On avait largement l'avantage et on continuait de le faire reculer, en quelque sorte. Et là, oui, ouais, ouais. Là, c'est des bons. Ça, c'est les schémas tactiques. Il faut vraiment que j'arrive à activer. Ah, parce que là, on gagnait un fou, quoi. Là encore. Bon, la jauge était largement pour nous à ce moment-là. Ah oui, on avait ce pion. Et là, du coup, ma petite gaffe. Ma petite gaffe, il en fallait une. Et ouais, bon, c'est dommage. C'est dommage, ça. Là, bon, la jauge repart de notre côté. Bon, ok. Bon, bah, impeccable. Nouvelle vidéo avec peut-être un nouveau palier du coup qu'on va dépasser. Salut à tous!